Bonjour à tous, bienvenue dans cette 16e vidéo de nos études concernant l'évangile de Matthieu. Et dans cette 16e vidéo, nous allons voir à quoi correspond la troisième tentation. Nous avions vu lors de nos deux études précédentes la signification spirituelle de la première tentation, qui est celle de faire passer les désirs du corps, donc les désirs naturels avant la parole de Dieu. Et on avait vu aussi la seconde tentation qui est de tenter Dieu. Dans cette étude qui concerne les versets 8 à 11 du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, on va découvrir la signification spirituelle de la troisième tentation. Et je peux déjà vous dire que l'orgueil est bien lié à cette troisième tentation. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties, et il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire Matthieu chapitre 4 verset 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On remarque que c'est toujours le fameux diabolos qui agit, donc l'ego, et non Satan. On avait expliqué que le diable, le diabolos en grec, a été christianisé et assimilé à tort à Satan, alors que les philosophes grecs utilisaient déjà ce mot bien 600 ans avant l'écriture des évangiles pour désigner les pulsions, les émotions mauvaises, les mauvaises pensées qui naissent dans l'homme et qui poussent l'homme à faire le mal. C'est dans la nature de l'homme, à aller au sens contraire de ce qu'il est réellement. C'est ce que moi j'ai appelé l'ego. Mais alors, au verset 10, on lit « Retire-toi, Satan ». Comment ça se fait? Et c'est peut-être ce texte qui laisse sous-entendre que Satan est présent, était présent, que c'est lui et que là il apparaît, qui a permis cette assimilation par le christianisme du diable et de Satan. On sait, le texte laisse sous-entendre que Satan est présent. Et il laisse même sous-entendre que c'est lui qui a agi et que Jésus lui ordonne de se retirer. Encore une fois, le texte en grec ne dit pas ça. Dans sa construction, on va le voir, il montre que Satan est totalement passif. Il est là, certes, mais totalement passif, il n'a rien fait. Et qu'il est totalement soumis à Jésus, expliquons tout cela et essayons de comprendre la véritable signification spirituelle de cette troisième tentation. Relisons les versets 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable, c'est diabolos. Donc il s'agit bien de l'ego. C'est lui qui agit et qui transporte Jésus sur une montagne très élevée. Transporta, paralambanei, conjugaison du verbe paralambano à la troisième personne du singulier du présent. Ce verbe, on l'a déjà rencontré lors de nos études précédentes et on avait dit que Jésus est emmené en esprit par le diabolos. Et le fait que le texte spécifie encore, c'est que l'action est la même qu'à la tentation précédente. Sur une montagne très élevée. La montagne en grec, opos, désigne dans la parole de Dieu le lieu de rencontre avec Dieu. L'adjectif élevé en grec upsélos signifie effectivement élevé, mais aussi métaphoriquement éminent, exalté en influence et honneur, élever son esprit, rechercher les grandes choses, comme les honneurs et les richesses, aspirer à s'élever.
on commence à comprendre que cette troisième tentation de l'ego est celle de l'orgueil. L'orgueil de celui qui veut s'élever et devenir son propre Dieu. L'orgueil de celui qui cherche les honneurs, qui veut s'exalter dans les honneurs. L'orgueil de celui qui cherche les grandes choses, de celui qui veut s'élever par son influence, qui recherche les richesses, qui veut avoir une position élevée dans le monde. Montra, deiknusin, conjugaison à la troisième personne du singulier, du présent, du verbe deiknuo, qui signifie montrer, exposer aux yeux. Donc, ce fameux diabolos, l'ego, montre à Jésus, donc en esprit, donc il fait venir une pensée, comme une image. Il expose dans cette image aux yeux de Jésus ce qui est visible, c'est-à-dire les royaumes du monde et leur gloire. Ça, c'est visible pour tout le monde. Et il fait naître dans la pensée de Jésus cette image des royaumes du monde. Pour comprendre cette tentation, il nous faut revenir en Genèse, et notamment à la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent s'est approché d'elle. Lisons Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le mari, bien sûr, c'est Adam. Et donc là, il y a beaucoup de choses dans ce texte, mais on va s'attarder uniquement sur le fait que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle voit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le serpent a attiré l'attention d'Ève vers l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, en disant que son fruit allait l'élever au même rang que Dieu. D'accord? C'est l'orgueil de devenir son propre Dieu. Et Ève a regardé l'arbre. Non seulement elle l'a regardé, mais elle l'a examiné. Elle l'a scruté dans tous les sens. Et elle en a déduit elle-même, hein, c'est pas le démon, c'est pas le serpent, on va dire, pas le démon, le serpent tentateur qui lui a dit. C'est elle-même qui en a déduit à l'intérieur d'elle qu'en fait le fruit il était bon à manger. Elle l'a regardé, elle l'a scruté, elle l'a tourné dans tous les sens, elle a dit « Oh ouais, il est pas mal, hein. Ah, il est beau, il est bon ». Et en fait le serpent, il n'a fait que montrer, il lui a juste dit « Regarde ». Il lui a fait que montrer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien sûr mentir à son sujet en disant « Non, mais il n'y arrivera rien, tu peux en manger. Mais t'inquiète pas, tu vas pas mourir. » Et c'est Ève elle-même qui a pris la décision de prendre le fruit et de le manger, après l'avoir longuement considéré. Le serpent a montré le visible, il a tourné l'attention d'Ève sur le fruit de l'arbre de la connaissance, et c'est Ève qui a pris la décision de le manger. Dans notre texte, le diabolos agit de la même manière. Il ne fait que montrer la gloire des royaumes et accompagne cela d'une promesse, celle de posséder tous les royaumes. Il fait tourner le regard sur le visible et donc détourne le regard de l'invisible, c'est-à-dire de Dieu. Il montre les choses du monde afin que nous les considérions et que nous voyons l'éclat du monde, qui est un faux éclat, au lieu de voir la gloire de Dieu. Le diabolos promet la gloire de tous les royaumes. Donc, il promet l'obtention d'avoir le pouvoir sur tous les royaumes du monde et donc de devenir un Dieu pour le monde.
Mais pour obtenir ce pouvoir, il réclame son adoration. Et là, on va comprendre pourquoi Satan est à côté et qu'il attend la réponse de Jésus. L'ego est la bouffée orgueilleuse, l'héritage du péché originel. Il est né à ce moment-là, quand Ève a considéré le fruit et qu'elle a décidé de manger le fruit. C'est la bouffée d'orgueil que Ève a consenti en elle-même. Satan, il contrôle tous les égos. Et l'ego, c'est notre petit démon à nous, intérieur à nous. C'est notre adversaire à nous. Et si l'on se soumet à notre ego, alors on devient l'ego. Donc, un démon. C'est-à-dire que l'on va agir sans amour comme un démon et être à la merci de Satan. Satan veut qu'on l'adore lui au lieu d'adorer Dieu. Il veut se substituer à Jésus-Christ et c'est pour cela d'ailleurs qu'il se fait appeler Lucifer. C'est une usurpation d'un titre de Jésus-Christ. Pour le comprendre, je vous laisse lire l'article Prince du Monde sur mon blog. Je l'ai affiché ici à côté, vous avez l'adresse pour bien comprendre qu'il s'agit ici clairement d'une usurpation d'identité. L'ego qui sert les intérêts de Satan va amener à l'adoration de Satan. L'ego fait miroiter la promesse de s'élever au rang de divinité si, et seulement si, Jésus se prosterne et l'adore. Il y a donc ici une condition. Si tu te prosternes et m'adores. Dans le texte en grec, il est écrit Ean, Péson, proskuneses, moi. Littéralement, si tombant, tu te prosternes devant moi. Tombant, c'est le verbe pipto, qui signifie descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas, descendre d'une position debout à une position de prosternation, être abattu, prostré dans la position de ceux qui sont vaincus par la terreur ou le chagrin ou sous l'attaque d'un mauvais esprit, tombant subitement mort, se prosterner dans une position d'adoration, perdre son pouvoir par la mort. C'est très pernicieux en réalité. L'ego va montrer la grandeur, mais si on regarde ce qu'il nous montre, si on considère et si après on prend la décision de consentir, on va descendre du lieu élevé où il nous a portés, on va être vaincu par la terreur, soumis à un mauvais esprit qui est Satan, et l'on va tomber subitement mort. Comprenez qu'il s'agit ici de la mort de l'esprit et non le décès, c'est-à-dire la mort du corps physique. C'est dans la parole de Dieu, la mort de l'esprit, la seconde mort. L'ego montre le beau, le visible, les choses du monde. Il attire notre attention, il fait que ça. Il attire notre attention vers tout cela, vers les choses du monde. Il fait naître la convoitise de vouloir s'élever, de devenir un Dieu. Son Dieu et un Dieu aussi pour les autres. Et donc de posséder les choses du monde. Mais en contrepartie, celui qui accepte cette promesse va chuter et s'éteindre spirituellement puisqu'il va consentir à adorer Satan. C'est la seconde mort, celle de l'esprit. Et le verbe prosterner, c'est proskuneo, littéralement révérer, rendre hommage, marquer son obéissance à quelqu'un ou à Dieu. Et ici, c'est marquer son obéissance à l'ego et donc Satan. Donc l'ego demande à Jésus de lui obéir, de marquer son obéissance en s'agenouillant devant lui. Donc de le mettre au rang d'idole. Et en échange, il obtiendra le pouvoir de dominer les royaumes du monde. Il s'agit clairement, c'est là où c'est très pernicieux, et c'est là que ça arrive, d'un pacte. Car tout pacte a sa condition. Je te donne ça si tu fais ça. Et là, implicitement, l'ego fait passer un pacte qui lie à Satan. Continuons et relisons le verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » En grec, ce n'est pas vraiment ce qui est écrit et on a plutôt cette construction. Alors dit à lui, Jésus, va-t'en,
Satan. C'est une construction assez particulière en grec qui montre que Satan est là, il est présent, mais que ce n'est pas lui qui a tenté. Il est simplement présent comme un spectateur, mais il n'a rien fait. C'est le diabolos, l'ego, qui est dans l'homme naturel et que Jésus devait expérimenter, qui a tenté. Jésus, totalement homme, devait connaître cette tentation, cette bouffée d'orgueil pour comprendre comment elle agissait et surtout pour la terrasser, pour dominer son corps. Pourquoi Satan est-il là? Pourquoi sa présence est-elle spécifiée maintenant, à ce moment-là, puisqu'il n'est pas apparu ni lors de la première tentation, ni lors de la deuxième tentation, il apparaît là, et il apparaît au moment même où Jésus va terrasser l'ego. Satan, c'est Satana en grec. Littéralement, dans le texte, Satan est écrit sans la majuscule. Il est l'adversaire, car le mot grec Satanas désigne l'adversaire. Il est l'adversaire de Jésus, celui qui veut se faire adorer à la place du Fils de Dieu. Il est celui qui s'oppose à Dieu. Satan est l'ennemi de Dieu. Et notre ennemi, c'est l'ego. Satan s'est positionné comme l'ennemi de Dieu. Et notre ego s'est positionné comme notre ennemi. Et Satan passe par l'ego pour nous atteindre, puisque l'ego fait naître en nous cette bouffée orgueilleuse qui a permis la chute d'Adam et Ève. C'est pour cela qu'il est présent, dans l'attente que Jésus réponde à la bouffée orgueilleuse qu'a fait naître l'ego dans le mental de Jésus. Et là, puisque là c'est l'ego qui fait naître la bouffée orgueilleuse, l'orgueil, dès qu'il y a l'orgueil, et surtout, il y a cette promesse, tu vas m'adorer. Là, il attend. En fait, il attend de devenir quoi? L'idole de Jésus. C'est ça qu'il attend. C'est tout à fait ça, que le pacte soit scellé. Donc il est là, il attend. En 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ici encore, c'est le diable, diabolos, l'ego. Et c'est lui notre adversaire. C'est très clair. Et il est partout, chez tout le monde, dans le monde entier. Peu importe sa croyance, peu importe sa religion, peu importe sa nationalité, peu importe où on est né dans le monde, chacun a son ego. On a tous l'ego en nous. Il est dans notre nature humaine, il fait partie, c'est l'héritage du péché originel, donc depuis la chute d'Adam et Ève, il est là chez tout le monde, chez tous ceux qui ont un esprit. Il est dans notre nature humaine, dans les pulsions. C'est à lui que nous devons résister. C'est lui notre adversaire. On ne nous demande pas d'aller combattre Satan. Jamais. On nous demande de résister à ce fameux diabolos, donc l'ego. Ce mot Satan découle de l'hébreu Satan, qui est un verbe qui signifie être ou agir comme un adversaire, résister, s'opposer. En Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, nous lisons « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, là je vous laisse un petit peu Pierre qui va reprendre Jésus, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus dit à Pierre qu'il est son adversaire, car Pierre s'est opposé à Jésus, donc au plan de Dieu,
Dès qu'on s'oppose au plan de Dieu, on devient un adversaire. À ce moment précis, Pierre, ce que je viens de vous dire, s'est opposé au plan de Dieu. Donc, il a pensé avec sa nature humaine, avec son ego. C'est son ego qui a pensé et qui a mis cette pensée dans sa tête, et non avec l'Esprit de Dieu. À chaque fois qu'on pense avec notre ego, on devient son adversaire. On devient l'adversaire de Dieu parce qu'on va s'opposer à Dieu. Et c'est pour cela que Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Pierre n'est pas possédé par Satan. Parce que beaucoup ont dit, en lisant ce texte, que ça y est, Satan était rentré en lui, comme dans le texte de la scène où il est écrit, mais ça c'est encore une histoire de traduction, que Satan est rentré dans Judas. Non. Non, non, non. Il n'y a pas de possession. Il y a un pacte, c'est-à-dire qu'on va être liés, et ce pacte-là va peut-être parfois amener à une possession si on y consent. Enfin, ça c'est encore une autre étude à faire. Mais voilà, mais là ici, Pierre n'est pas possédé par Satan, mais il parle avec sa nature humaine. Il parle à travers le prisme de l'ego qui a tout déformé. Et donc, de ce fait, il va s'opposer à Dieu, donc au plan de Dieu, puisque l'ego, quoi qu'il pense, quoi qu'il fait naître comme pensée en nous, cette pensée s'opposera toujours au plan de Dieu. Et ici, dans notre texte qui nous intéresse, quand Jésus lui dit « Retire-toi, Satan », ben c'est la même chose. C'est la bouffée là, d'orgueil qui arrive. Cette pensée d'orgueil s'oppose au plan de Dieu, et donc, c'est pour ça, retire-toi, Satan. Et maintenant, regardons ce que signifie retire-toi. C'est upag en grec, va-t'en. Littéralement, signifie va-t'en. Il s'agit du verbe upago, qui signifie mener, conduire, sous, apporter, au-dessous, se retirer, s'en aller, partir. Donc, ça a été traduit par retire-toi ou va-t'en. L'emploi de ce verbe montre que Jésus parle à Satan directement. Mais il parle comme un maître parle à son chien, et ici, il n'y a rien de péjoratif. C'est un maître qui donne un ordre à son animal, et le chien lui obéit, il ne cherche même pas à comprendre, il lui obéit. Et Satan est totalement soumis à Jésus. Et Jésus le tient en laisse, comme le laisse entendre la fin de ce mot, ago, qui signifie mener en tenant en laisse. Satan est totalement soumis à l'autorité de Dieu, il n'a rien fait, et quand il en reçoit l'ordre, il part. Lui, comme je vous ai dit, il est en attente que ce pacte se fasse. C'est tout. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est la réponse de Jésus à cette troisième tentation. Jésus cite ici le Deutéronome, chapitre 6, verset 13, on va le lire. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. » L'une des ordonnances de Dieu. Et c'est ainsi qu'il fait taire la bouffée orgueilleuse qui vient de sa nature humaine. Tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Puisque l'ego, en échange de pouvoir, de la promesse d'avoir du pouvoir, la promesse de s'élever au-dessus des autres, la promesse de devenir son propre Dieu, la promesse d'avoir des richesses, du pouvoir sur les autres, etc., fait passer un pacte. Et ce pacte, c'est d'adorer Satan. Et ben, on rétorque à ça, à cette tentation-là, de vouloir se placer au-dessus, donc cette bouffée orgueilleuse, de vouloir se placer au-dessus des autres, avoir les biens, avoir du pouvoir sur le monde, etc. Et bien on rétorque par « tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». On n'a qu'un seul Dieu et c'est à lui que l'on doit toute adoration. Et on ne peut pas faire taire l'ego autrement que par la parole de Dieu. Et c'est pour cela
qu'il faut garder cette parole dans notre cœur. Et le fait, aujourd'hui, de ne plus lire la parole de Dieu. Alors bien sûr, beaucoup, c'est l'évangile du jour, ou alors ils entendent une lecture quand ils vont à la messe, ou... oui, mais est-ce qu'ils prennent des moments à part pour lire la parole, se laisser imprégner par la parole, et c'est Dieu qui va instruire et qui va expliquer, même si les traductions sont parfois bizarres, parfois orientées, parfois fausses, Dieu fera toujours son œuvre. La parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir agi. Donc c'est très important de lire la parole, et là, c'est d'autant plus important pour chasser la bouffée d'orgueil. D'autant plus important. Parce que qui dit orgueil dit pacte. Et donc, dès qu'une mauvaise pensée qui vient de notre fort intérieur, de l'ego, et qui s'oppose à Dieu, veut surgir dans le mental, il faut toujours s'en référer à la parole de Dieu, dans la prière et le dialogue avec Dieu. Continuons et relisons le verset 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et alors, c'est-à-dire parce que Jésus a répliqué par la vérité, le diabolos est parti. Donc Jésus a cité la parole de Dieu, et c'est ça qui a fait fuir le diabolos, c'est ça qui l'a fait partir, c'est ça qui l'a fait le laisser. Le laisser, c'est aphiésine. Il s'agit de la conjugaison du verbe aphiémi au présent et à la voix active. Donc, c'est bien le diable qui laisse Jésus, ce n'est pas Jésus qui l'a chassé. En fait, l'ego, il ne supporte pas la vérité. L'ego, quand il entend la vérité, ça le met hors de lui-même, et parfois il y a un gros conflit, une bataille intérieure qui se joue. Et c'est là où il faut rester ferme et continuer à lui opposer la vérité, jusqu'à ce qu'il se taise. Donc c'est Jésus, quand il a cité la parole de Dieu, alors là, le diable l'a laissé. On va résumer les 3 tentations pour clôturer en fait cet épisode sur les 3 tentations. La première tentation, c'est faire passer ses besoins naturels avant Dieu, donc donner plus d'importance au matériel qu'au spirituel, donc s'établir dans le paraître au lieu d'être dans l'être. Et le paraître, dans paraître, on entend pas être. Donc c'est-à-dire être dans l'avoir et non plus dans l'être. On n'est plus dans l'être, on est dans le paraître. C'est ça, la première tentation. La seconde tentation, c'est tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est aussi se servir de la parole de Dieu, se servir de Dieu pour se servir ses propres objectifs. La troisième tentation, c'est l'orgueil. L'orgueil de vouloir devenir son propre Dieu, l'orgueil de vouloir se placer au-dessus des autres, d'avoir du pouvoir. Et finalement, les 3 tentations sont très liées. On commence toujours par la première et après, en cascade. D'abord, on veut se montrer. Ensuite, on veut chercher par soi-même des choses qui vont, en tentant Dieu, donc en se disant, oui, mais Dieu, tu as fait tes promesses, vas-y, accomplis-les. Et bim, c'est l'orgueil. C'est la tentation ultime. Ultime, celle qui conduit au pacte. Pacte implicite avec Satan. C'est la tentation de celui qui pense s'élever vers Dieu par ses propres moyens. C'est pour ça qu'aussi, il faut qu'il y ait la deuxième tentation, tenter Dieu, c'est-à-dire qu'on va se servir en fait de la parole de Dieu, de la vérité, pour la transformer à notre avantage. Donc ce n'est plus une vérité, mais un mensonge. Parce que toute vérité, même relative, on appelle ça des vérités relatives, qui est une vérité à un instant donné ou pour un individu donné, reste un mensonge. Ce n'est pas la vérité absolue. Donc on va se servir de ça, la deuxième tentation, et il y a la troisième tentation qui arrive. Et donc on va penser s'élever vers Dieu par ses propres moyens, par des techniques et des solutions humaines.
L'ego, lui, il tente toujours de la même manière. En fonction de nos faiblesses, de notre vécu, de notre expérience, des épreuves de la vie et surtout de nos programmations mentales. Parce qu'on reçoit plein de programmations mentales et ça commence dès l'enfance et même dès l'école, dès la maternelle, on va commencer à renforcer l'ego. On va commencer à le nourrir tout le temps. Ce sont les programmations mentales. Et il y a des personnes, par exemple, qui s'identifient uniquement par l'image qu'elles reflètent chez les autres. Et ces personnes ne sont jamais finalement elles-mêmes, elles sont dans le paraître, pas être. Elles jouent un rôle que l'ego a formé pour elles. Elles sont avec le masque. Ces personnes deviennent des actrices. Ils jouent des rôles. Et forcément, il va en découler des problèmes mentaux puisqu'on n'est jamais nous-mêmes. On ne peut pas jouer un rôle toute sa vie. À un moment donné, notre véritable personnalité, notre être, qui est l'esprit, souffre et cette souffrance se matérialisera par des dysfonctionnements du mental et du corps. D'autres vont tenter Dieu. Mais en général, ils sont déjà passés par la première tentation, c'est-à-dire que de toute manière, ils jouent un rôle. Ils n'ont pas fait tomber le masque. Et donc, ils vont tenter Dieu, ils vont se servir de Dieu pour servir leur propre objectif. Ce sont les loups déguisés en brebis, livrés qui poussent au milieu du bon blé, et il y en a tant d'autres. Ces gens vont parler de Dieu, mais pas pour servir Dieu. Ils vont se servir de Dieu pour leur cause ou leur doctrine. Et enfin, la troisième tentation, c'est l'orgueil, et là, c'est la chute. Là, c'est la chute parce que là, il y a la mort spirituelle, la seconde mort, par le pacte. Parce qu'on va adorer. C'est l'adoration. Je te donne ça si tu fais ça. Si tu m'adores. Et donc là, on se lie avec Satan. C'est là aussi qu'arrivent tous les problèmes de possession, etc. Parce que là, c'est le culte finalement à Satan, parce qu'il va nous donner la promesse d'avoir la richesse, le pouvoir, un moment de gloire, très recherché par ceux qui sont dans le cinéma, dans la chanson, etc. Le moment de gloire. Ils sont dans le paraître, ils ne sont pas eux-mêmes. De toute façon, ils jouent tous un rôle. D'ailleurs, dans le cinéma, ils ont l'habitude d'être des acteurs. Les chanteurs, c'est pareil, c'est un rôle. Ils sont là, ils veulent leur moment de gloire. Mais à côté de ça, spirituellement, ils ont adoré la bête, l'esprit s'est éteint. Pourquoi Dieu le Père a-t-il permis que Dieu le Fils soit ainsi tenté, comme tout homme est tenté tout au long de sa vie de cette même manière? Parce qu'on a tous cet égo en nous. Et on commence tous par la première tentation. En fait, c'est pour que nous ayons l'assurance, et c'est là où je vous laisse retourner à la vidéo 13, du souverain sacrificateur, Jésus-Christ, capable de compatir à nos faiblesses et à nos infirmités. On l'a lu en Hébreux, chapitre 4, verset 15, on l'a expliqué lors de la vidéo 13, le souverain sacrificateur. Puisque lui-même, Jésus a expérimenté ces trois tentations. Ainsi, Jésus sait parfaitement ce que l'on ressent et il nous aide à porter notre joug et surtout, il nous a montré comment il faut faire taire l'ego. Par cet épisode de la triple tentation, Jésus nous a montré comment y faire face. Il est notre modèle à suivre. Lorsque nous aussi, nous sommes éprouvés, il nous a montré comment faire taire l'ego. Par la parole de Dieu, tout simplement. En tenant ferme la parole de Dieu dans notre cœur. Et ces trois tentations, on les retrouve dans les trois levains. Et Jésus nous met en garde contre ces trois levains. Qu'est-ce que c'est? En Matthieu, chapitre 16, verset 6, nous lisons « Or, Jésus leur dit, ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » En Marc, chapitre 8, verset 15, nous lisons « Or,
il leur faisait cette recommandation: ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. On remarque que le levain des pharisiens est cité 2 fois. Le levain des pharisiens, qu'est-ce que c'est? C'est le paraître. C'est le non-être en fait. C'est celui qui paraît, qui est dans le paraître. Parce que le pharisien, il était comme ça. Il aimait se montrer, il aimait prier en public, il aimait... oui, c'était lui qui devait être tout le temps devant de la scène. Il aimait jouer un rôle. Il avait son masque. Et donc, il accordait plus d'importance au paraître qu'à Dieu lui-même. Tout était dans sa tenue vestimentaire. Déjà, il montrait son rang. Et il montrait aussi qu'il avait de l'argent. Et donc, c'est aussi lié au rituel, à la religiosité. Il était tout le temps en train de faire de rituels. Il tenait une grande importance à la loi. Ils avaient rajouté pas mal de lois eux-mêmes, des lois humaines, hein, qui n'étaient pas dans la parole de Dieu, et qui n'appliquaient pas forcément eux-mêmes, mais qui faisaient appliquer avec force aux autres. C'était hyper contraignant. Et donc Jésus insiste sur ce levain, car il est cité 2 fois. Car c'est par ce levain que le reste s'enchaîne. Comme c'est par la première tentation, le paraître, accorder plus d'importance aux besoins naturels, au paraître qu'à Dieu lui-même. Et donc on commence toujours par ça, par cette première tentation, et après, le reste va s'enchaîner. Le levain des Sadducéens, là, c'est le scepticisme, celui qui conduit à tenter Dieu, à se servir de la parole de Dieu pour son propre intérêt. D'ailleurs, les pharisiens, finalement, ils ont basculé là-dedans aussi. Au départ, ils étaient dans le paraître, ils ont basculé là-dedans aussi, puisqu'ils se sont servis de la parole de Dieu pour eux-mêmes ajouter de la parole à la parole et assouvir en fait leur soif de pouvoir. On retrouve aussi ce levain dans toutes les pratiques New Age et dans les pratiques dites de bien-être qui promettent la guérison, mais sans Dieu. Sans Dieu. Ou alors, on cite Dieu, on cite les anges, on cite ci, on cite ça, les énergies, les esprits. Et dedans, il y a des bouts de vérité. Hein. Il y a des bouts de vérité, mais comme tout est mêlé à du mensonge, ça devient un gros mensonge. C'est toutes les fois aussi où on va chercher une solution à un problème dans des théories humaines, dans des pratiques humaines, sans jamais se tourner vers Dieu. On va aller consulter tel philosophe qui a dit ça, l'autre il a dit ça, et l'autre il a dit ça, et finalement, à quel moment on va aller trouver Dieu? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité dans ce que les autres disent. Ça veut dire que tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit doit être confronté à la parole de Dieu pour en ressortir uniquement la vérité. Et beaucoup, ils préfèrent donner plus d'importance à des théories humaines plutôt qu'à la parole de Dieu. Et là, on voit aussi comment le premier levain agit et comment il va agir dans le deuxième. Et donc, finalement, on va forcer Dieu à agir. Le levain de Hérode, c'est la recherche de la gloire par la ruse. C'est vouloir devenir finalement son propre Dieu. Vouloir dominer, donc, c'est l'orgueil. C'est la troisième tentation. Et on va passer par les 3 tentations. Et pour s'en délier, parce que l'orgueil, clairement derrière, il y a un pacte. Pacte qui conduit à l'adoration de Satan. Il faut repartir par l'orgueil, chasser l'orgueil, comprendre que Dieu est notre souverain, que Dieu est notre seul maître, que de toute manière, tout est entre les mains de Dieu, hein, comprendre que sans Dieu, on ne peut rien faire, et à ce moment-là, on va remonter à la seconde tentation pour aller trouver la première tentation, et on sera complètement, on ne peut pas se débarrasser d'un ego, mais on apprendra à le faire taire. À le faire taire. C'est ça, et Jésus nous a montré, par la parole de Dieu, comment le faire taire. Et donc, comme je vous ai dit, tout démarre
par la première tentation, d'accord, celle de considérer le monde. Donc on veut paraître et on veut être dans la masse. On veut paraître, mais en même temps on veut s'élever au-dessus de cette masse. Donc oui, on veut s'individualiser par le corps, par l'image que les autres voient de nous. Mais on n'est jamais dans l'être. Et après, tout s'enchaîne. Le programme d'aide à la délivrance que vous pouvez trouver sur mon blog vous aide à vous situer par rapport à tout ça. Afin que vous puissiez vous-même, parce que c'est un travail personnel à faire. C'est un travail personnel qui va se passer entre vous et Dieu. Afin que vous-même, vous puissiez rectifier le tir et faire taire votre ego. Que vous qui puissiez faire ça, parce que tout se passe à l'intérieur de vos pensées. C'est votre ego, c'est votre bouffée orgueilleuse, c'est à vous de lutter contre elle. Et pour ça, et c'est là où le programme d'aide à la délivrance va vous aider, en fait, il va vous montrer ce que dit Dieu. Donc il va vous donner la parole de Dieu, cette parole qu'on ne lit plus. Et après, vous allez pouvoir enchaîner et lire vous-même dans votre Bible la parole de Dieu et donc vous établir dans une véritable relation avec Dieu. C'est le but. C'est le but du programme d'aide à la délivrance. Et vous êtes totalement autonome, vous êtes face à Dieu. Ça se passe entre vous et Dieu. Maintenant que tout ça est dit, on va donner la traduction, on va dire, sémantique de sens des versets 4 à 11 de Matthieu chapitre 4. Le diabolos, l'ego, fit naître une nouvelle pensée, l'image des royaumes du monde. Il lui montra les honneurs et les gloires, les richesses du monde et le pouvoir. Et il lui promit de lui donner tout cela s'il l'adore comme un Dieu. Alors Jésus dit à Satan, celui qui s'oppose à Dieu et qui est soumis à Dieu, qui est présent, mais qui n'est pas à l'auteur de cette tentation, mais qui attend la chute, de partir. Et Jésus fait taire le diable en citant la parole de Dieu. Adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. Alors le diable le laissa. Jésus avait parfaitement dompté sa nature humaine. Des anges s'approchèrent et le servirent, car Jésus avait totalement revêtu sa nature divine. Soyez bénis.